J'appelle la réunion à l'ordre. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, j'ai une nouvelle fois le plaisir de présider le conseil, non pas parce que j'ai réalisé un coup d'État, mais plutôt parce que le maire Guittard et le conseiller Doucette sont à Fredericton pour la présentation du budget provincial et également pour rencontrer des ministres. Nous aurons une soirée bien remplie avec 2 réunions, la réunion ordinaire du mois de mars et une réunion à huis clos, et forcément il y aura une courte pause entre chacune d'elles. Mais avant de constater le quorum, j'aimerais procéder avec le mot d'ouverture, qui est que nous reconnaissons que nous sommes sur la terre non cédée du peuple Mi'kmaq. Nous reconnaissons avec respect la présence historique et continue du peuple Mi'kmaq sur ce territoire. Nous reconnaissons que les relations de nos ancêtres et le peuple Mi'kmaq entre eux et la terre sont décrites dans des traités de paix et d'amitié. Nous nous engageons à cheminer dans un esprit de vérité et de réconciliation en honorant la présence, la culture et les contributions des Premières Nations. Sur ce, Madame la greffière, avons-nous le quorum? Oui, nous avons le quorum. Y a-t-il des déclarations de conflit d'intérêts? Aucun. Des affaires nouvelles? Aucune affaire nouvelle. Donc passons au point 5, approbation de l'ordre du jour. Madame la greffière. Que l'ordre du jour soit adopté comme présenté avec la modification suivante. Retrait des points 12.4 et 12.5 concernant la proposition de l'arrêté 2026-03, arrêté procédural du conseil municipal de Belle-Baie, 2e et 3e lecture. Vous avez entendu la résolution. Y a-t-il une personne pour en faire la proposition? Proposée par Gaston, appuyée par Annick. Avez-vous des questions? Non. Les gens en faveur donnent leur consentement en disant oui. Ceux contre non, adopté. Point 6, présentation. 6.1, sauvegarde du parc héritage secteur de Beresford. Et j'inviterai les 2 représentants de ce beau projet à s'avancer au lutrin. Bonsoir, Monsieur Bouffard. Et Monsieur, j'ai oublié le... Et Christian. Donc, pour vous rappeler, donc c'est 2 fois 10 minutes par personne, et sans la période de questions. Puis étant le maître des horloges, avez-vous besoin que je vous fasse un signe quand on arrive un petit peu avant la fin de votre 10 minutes? On va se partager ça. C'est parti. Je vous donne la parole. Et pas d'inquiétude, je lance juste le minuteur tout de suite. Bon, merci beaucoup. Je vous remercie, membres du conseil, d'avoir donné ce temps-là à faire cette présentation. Donc, je me présente Christian Duguay. Je fais partie du comité du sauvegarde du parc héritage sur mer. Les membres du comité, juste pour que vous sachiez qui sont ces personnes, il y a M. Donald Mallard, Paul Doiron, Christian Richard, Jules Boudreau, Marc Bouffard et moi-même, Christian Duguay. Puis on est pas mal plusieurs aussi de notre subdivision ici ce soir pour vous partager notre projet. Donc, une courte explication des processus ou des étapes qui ont suivi nos rencontres pour la sauvegarde du parc. Il y a eu une pétition en octobre 2025 d'auprès de notre subdivision et 100% de la subdivision a signé sur cette pétition-là. Présentation au conseil le 11 octobre 2025. À ce moment-là, il nous a été demandé de rencontrer le comité Parc et Plage pour discuter de nos inquiétudes, mais surtout l'engagement de notre subdivision pour cet endroit. Ça, c'était le 11 octobre. Des communications avec Belle-Baie pour une rencontre avec le comité Parc et Plage a eu lieu le 14 janvier. Cette rencontre nous a été demandé de faire une présentation du plan d'action pour la sauvegarde du parc et espaces verts. Le 9 février, on a eu une rencontre avec les gens de la subdivision de la salle Denis Richard, présentation du projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Le plan d'action, c'est-à-dire que nous voulons faire. Puis aujourd'hui, c'est la présentation du plan aux membres du conseil. Ma partie était courte, mais parce que je veux donner le temps le plus qu'on peut pour vous présenter le projet. Je vais céder la parole à Marc. Merci. Bonsoir. Donc, un petit retour sur le développement du parc. Donc, c'est un parc qui fait partie du lotissement Héritage sur mer qui a été développé en 89. Tous les coûts payés par le développeur pour construire ce développement, y compris ceux reliés à l'espace vert, à ce terrain-là, ont été répartis et payés par l'ensemble des propriétaires qui ont acheté des terrains dans le lotissement. Des fois, on entend dire du monde, le développeur va donner du terrain, va donner le terrain à la ville. Non, le développeur, quand il fait un développement, il calcule tous ses coûts, le coût du terrain, le coût de mise en place des infrastructures, d'eau, d'égouts, la rue, les coûts légaux, les coûts d'arpentage. Il calcule tout ça, il divise ça par le nombre de terrains,
il met sa marge de profit. Donc, soyez certains que les coûts reliés à la réserve de ce terrain-là pour un espace vert ont été payés et répartis par les propriétaires dans le lotissement Héritage-sur-Mer. Donc, ce terrain a été dévolu à titre de parc, donc payé par l'ensemble des propriétaires dans le lotissement. Et de plus, les résidents du secteur ont payé plus que leur part en taxes municipales pour l'entretien de ce terrain au cours des 37 dernières années. Notre parc de voisinage n'est ni un terrain vacant ni un surplus foncier. Si pour certaines personnes, ce terrain représente un espace excédentaire ou sous-utilisé, il constitue un milieu de vie de haute qualité et de grande importance pour les résidents de notre voisinage. Il sert de lieu de socialisation au sein du quartier. Il est utilisé comme espace de jeu informel pour les enfants. Les jeunes enfants, à partir d'un certain âge, peuvent s'y rendre à pied ou à bicyclette avec un minimum de supervision, parce qu'il s'agit d'un parc de voisinage qui dessert un rayon. Actuellement, un parc de voisinage va desservir un quartier dans un rayon de 400 à 500 mètres. Donc, c'est un parc qui est accessible à pied. C'est important pour les familles avec enfants, les personnes âgées, les citoyens à mobilité réduite et les ménages sans voiture. Ce parc est un service de proximité, une infrastructure urbaine essentielle au même titre que les rues, les trottoirs et les réseaux municipaux. Donc, vous pouvez voir ici des photos qui nous ont été remises par les résidents du secteur qui démontrent l'utilisation que le parc a été utilisé depuis sa création. Ce parc est de haute qualité, en plus de sa superficie de plus de 3200 mètres carrés. Un des principaux atouts du parc, c'est le fait qu'il y a pignon sur rue. C'est un terrain qui est ouvert sur une rue publique, donc une excellente visibilité. Donc, c'est un gage de sécurité pour les jeunes, pour les enfants qui vont y jouer. Il y a beaucoup de parcs dans la ville qui sont enclavés, cachés ou aménagés en derrière des terrains, alors que ce parc-là, ce terrain-là, est un des rares dans la ville qui a une pleine façade sur une rue publique. C'est sa force, c'est une des principales forces de ce terrain-là. C'est un terrain plat qui est déjà aménagé avec des beaux arbres matures, puis une pelouse ouverte au centre de très bonnes conditions. Donc, le concept d'aménagement on propose de diviser le parc en 6 grandes zones. Un grand espace gazonné, agrémenté de mobilier urbain, un sentier de marche en boucle tout autour, une mini-aire de jeu pour enfants, un jardin communautaire, un gazebo et une zone tampon. Donc, si vous avez à plus grande échelle le détail ou le concept d'aménagement préconisé pour le parc. Le parc portera le nom de Parc Héritage-sur-Mer d'après le nom du lotissement donné à l'époque par le développeur. De plus, nous proposons de dédicacer le parc en mémoire de Jean-Guy Boudreau qui a développé le lotissement. Et à l'entrée du parc, on retrouvera des enseignes qui annoncent le nom du parc, de même que la dédicace. Donc, on va voir les éléments, les différentes zones séparément. Donc, au centre, on laisse un espace ouvert pour des jeux informels, pour des enfants qui courent, qui veulent jouer au frisbee, des jeux légers. Ça peut également servir à des événements communautaires, des petits rassemblements, des pique-niques. Et encore une fois, c'est un espace ouvert pour une sécurité accrue et visuellement attrayant à partir de la rue. L'aire de gazonné actuelle sera gardée pour minimiser les coûts d'aménagement. La visibilité à travers le parc sera maintenue. Les arbres existants seront conservés comme ancrage naturel. On propose de planter de nouveaux arbres et d'aménager une plante-bande en bordure de la rue. Le sentier de marche a circuit fermé autour du site. Donc, on propose l'aménagement d'un sentier en pierre concassée d'environ 1,5 m de largeur, avec des bancs placés en divers endroits sous des arbres et autres plantations à venir. Le sentier sera agrémenté de plates-bandes de fleurs et d'arbustes, et c'est un sentier qui va relier les différentes zones complémentaires du parc.
C'est un sentier qui va être utilisé pour les personnes de tout âge, pour la marche, la détente et le jogging. Et en hiver, il pourrait être utilisé pour des sports de raquettes et de ski de fond. Donc, c'est un sentier qui va encourager des meilleures pratiques de vie active sur une base quotidienne. Le mobilier central, le mobilier urbain au centre du parc. Donc, c'est un mobilier placé au centre du site et de la boucle de marche. Ce sont des bancs placés sous une canopée d'arbres matures qui va offrir une aire ombragée et de rafraîchissement utile et apprécié lors des journées de forte chaleur. Et au fur du temps, on va l'améliorer avec des plates-bandes de fleurs, d'arbustes au centre de la place. Donc, c'est un espace que des adultes ou des personnes âgées pourront utiliser pour la détente, la lecture, la conversation. Et, étant donné que c'est au centre d'un espace ouvert, des adultes pourront s'y asseoir pour superviser les enfants qui jouent tout autour du parc. Donc, ça encourage une utilisation quotidienne du terrain. Ça améliore la sécurité grâce à la surveillance passive. Et c'est un espace qui nécessite peu d'entretien si on utilise des plantes indigènes. On propose une aire de jeu pour enfants. On propose une structure de jeu modeste pour des jeunes enfants d'environ 2 à 8 ans. On propose l'utilisation de matériaux naturels comprenant des petits modules d'escalade, des poutres d'équilibre par exemple, une petite glissade, avec des bancs pour les surveillants, puis des arbres pour donner de l'ombre. On préconise l'utilisation de matériaux naturels, le bois. On ne favorise pas un module de jeu usiné en plastique et en métal. On propose quelque chose qui va se fondre au parc. Et bien entendu, le module devra quand même rencontrer les normes applicables pour les aires de jeu publiques. Une section du parc sera utilisée comme zone de jardin communautaire. On propose des bacs, possiblement au sol ou surélevés, avec l'ajout éventuel de remise à outils, une zone de compostage. C'est un espace qui va contribuer à la réduction des gaz à effet de serre en réduisant les importations de fruits et légumes, en encourageant les gens à produire leurs propres fruits et légumes. Ça favorise la pollinisation essentielle aux abeilles, donc ça a un enjeu bien bénéfique sur l'environnement. Et ça favorise les rencontres, les échanges et les conseils entre voisins et sur les meilleures pratiques de jardinage. Au niveau des arbres, donc, on a une stratégie. Avec le temps, on va améliorer les arbres existants et nous allons augmenter la couverture d'ombre sur le site. On veut créer un ensemble visuellement attrayant. Donc, au fur des années, on va planter des arbres, de 15 à 25 nouveaux arbres. On pourra réévaluer ça avec le temps, en priorisant les sentiers, la zone centrale et la mini-aire de jeu. Le parc a des bienfaits pour l'environnement. On parle ici de gestion des eaux pluviales. Donc, le parc joue un rôle utile en absorbant les eaux pluviales, en réduisant la pression sur les infrastructures municipales déjà très sollicitées. Ça va favoriser la biodiversité urbaine. Même de petite taille, ce parc de voisinage contribue à la biodiversité urbaine en accueillant des oiseaux, les pollinisateurs et la végétation locale. Ces bienfaits sont scientifiquement reconnus. De même que le parc va aider à la lutte aux îlots de chaleur. Donc, remplacer, aménager ou urbaniser cette passe-là pour la construction pour des nouvelles des espaces pour des habitations, remplacer un espace vert et naturel par de l'asphalte, du béton et des constructions accentue les îlots de chaleur mentionnés dans le plan municipal. Les arbres et les surfaces végétalisées diminuent les températures locales et rendent nos quartiers plus agréables à vivre. Ces 3 principes-là de gestion des eaux pluviales, de biodiversité urbaine puis de lutte aux îlots de chaleur, ce sont des principes d'aménagement qui sont mentionnés à plusieurs reprises dans votre plan municipal et dans l'arrêté de zonage que la Ville vient tout juste d'adopter. Donc, éliminer ce parc-là irait à l'encontre de ces principes de base.
Le parc va être aménagé au cours des prochaines années. Donc, ce n'est pas un projet sur 3 ans, c'est un projet continuel, mais au cours les 3 premières années, on va y aller au fur et à mesure des budgets, des argents disponibles. Donc, la première année, on prévoit aménager le sentier pédestre, commencer à aménager des parcs, des plantations d'arbres, améliorer de l'herbe et des enseignes. L'année 2, l'installation de jardins communautaires, planter des arbres supplémentaires, planter des massifs de fleurs près des bancs, des poubelles. La 3e année, commencer à aménager l'aire de jeu, des bancs, des tables de pique-nique et des abris de jardin. Et à plus long terme, améliorer le mobilier central au centre du parc, peut-être de l'éclairage autour du sentier et pourquoi pas une pâte pour une patinoire extérieure. Donc ça, c'est juste un exemple. Le terrain va être sauvegardé. Avec le temps, il va être amélioré, puis on pourra aménager des installations au fur et à mesure qu'il y aurait des projets, qu'on aurait des projets. Ça, la phase de développement, c'est conditionnel aussi au budget. Si on reçoit du budget, des fonds, des subventions, il est possible que certains projets qui vont être devancés. Puis on pourra revenir là-dessus en conclusion de notre présentation. Donc, nous croyons que la force de ce plan, nous croyons qu'il est réaliste pour le financement citoyen. C'est un projet qui est flexible et progressif, qui nécessite des faibles coûts d'entretien. C'est un parc inclusif pour tous les âges. Ça, c'est important. Puis c'est une base solide pour les subventions ou le parrainage. Donc, ça conclut ma présentation. Puis je pense que Christian pourra conclure. Oui, c'est juste pour vous dire que notre raison de ce soir, c'est de demander au conseil de redonner ce terrain-là comme terrain qui était parc avant. Sur ça, le comité, on n'a pas venu ici les mains vides. Notre comité, on a déjà eu des promesses de dons de 50 000 $ pour notre parc. Ça fait, je suis content de pouvoir vous apporter ça comme nouvelle. Et puis, la balle est dans votre camp. Ça fait qu'on veut travailler ensemble, le comité va s'en occuper. Ça. Puis, on ne fera pas ça. Le comité, un coup que ça va se mettre on est déjà en marche, mais ça va être une organisation à but non lucratif. Donc, on va aller chercher des subventions au niveau provincial et fédéral. Et puis, ils vont avoir un conseil d'administration, ils vont avoir des rencontres. Ça va être très bien fait. Ça, je peux vous assurer là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour la belle présentation. Pour votre réponse. Je vais passer à la période de questions. Je vais commencer avec Gaston. Je veux féliciter le comité puis les citoyens. C'est un très beau projet. C'est bien présenté. Félicitations. Marc, comme ancien urbaniste, est-ce que vous avez pensé comme le stationnement? Est-ce que, tu sais, parce qu'un parc quand même qui va être au public en général, mais est-ce que le stationnement, c'est juste sur le long de la rue? C'est un parc de voisinage, donc l'idée, c'est que les gens de la subdivision, dans un rayon de 400-500 mètres, peuvent s'y rendre à pied ou en bicyclette. Okay. C'est pas un parc urbain où est-ce qu'on a besoin de plus de stationnement. Oui, sur la rue, il y a suffisamment d'espace pour le stationnement sur rue, sur l'accotement. C'est pas un enjeu. Okay. Mais c'est un parc de voisinage qui se rajoute aux autres types de parcs urbains puis de quartiers que vous avez dans la ville. Mais son rôle, c'est de desservir le voisinage d'Héritage-sur-Mer, puis du côté de Nigadou, dans un rayon de 4 à 500 mètres. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir, pour accroître la mobilité active. Donc, on ne préconise pas, bien entendu, s'il y a des gens qui veulent venir en voiture, ils pourront stationner sur la voiture, mais les utilisateurs, les premiers utilisateurs, c'est les gens du quartier qui s'y rendent à pied ou à bicyclette. Merci, puis félicitations encore. Merci Gaston. D'autres questions, commentaires? Ronnie? Je vous félicite pour le travail qui a été fait, là, parce qu'il y a plusieurs heures de travail qui a été mis dans ce projet-là depuis que vous nous avez commencé à nous en parler. Là. Ça fait que je vois que vous êtes bien organisé. Vous faites déjà du financement. Ça fait que ça me semble un très beau projet
pour le voisinage. Là. Ça fait que merci de prendre l'initiative. La promesse de don est seulement valide si ça devient comme pas un terrain excédentaire. Il faut juste garder ça en tête. Là. OK. Parfait. Et si je peux, quand on a présenté le projet au voisinage, un des commentaires qu'on a reçus, puis ça m'a marqué, il y a des gens qui ont dit « on peut déjà se voir dans ce terrain-là ». Je veux dire, avec les rendus, les gens pouvaient vraiment là, s'imaginer dans le quartier, utiliser, puis participer aussi au développement du parc. On veut contribuer. Ça peut être aussi un élément rassembleur dans le quartier, dans le voisinage, l'aménagement de ce terrain-là. Oui. Mais le fait que les gens se disent on peut se voir, pour moi, là, ça veut tout dire. Ouais. Savez-vous combien de lots qu'il y a dans ce quartier-là, à peu près? La subdivision originale qui avait été faite Héritage-sur-Mer, il y avait 57 lots. 57. Ça, c'est juste pour Héritage-sur-Mer. Bien entendu, le parc dessert un rayon puis qui va jusqu'à Nigadou, là. Fait que oui, ça dessert beaucoup plus que le terrain comme tel. Là. Oh oui, mais ça va desservir le quartier. C'est pas juste pour la subdivision initiale d'Héritage-sur-Mer. C'est un parc de voisinage qui va desservir un rayon de 400-500 mètres. Ouais. Puis n'importe qui voudra venir, qui voudront y venir. Ouais. Parfait. Merci bien. Annick? Merci pour la présentation, c'est vraiment intéressant. Si je pourrais me permettre, j'aurais juste une suggestion pour dans les choses que j'ai remarquées. Le chemin autour du parc, j'ai remarqué que vous dites que c'est la roche concassée. Avez-vous pensé, je sais que l'asphalte, là, c'est souvent l'eau, le coût aussi. Y aurait-il une raison pourquoi la raison que je pense à ça, c'est que souvent l'accessibilité, si une personne est en chaise roulante, les enfants en bicyclette, quelqu'un avec une marchette, ou même aussi, souvent les roches vont se retrouver dans le gazon après. Fait avez-vous pensé à mettre peut-être du pavé comme pour faire le autour? C'est juste, je sais que c'est une question de coût, là, mais c'est juste une suggestion. Quand j'ai vu la présentation, tout de suite, j'ai pensé à ça. Si c'est la roche concassée qui est compactée, c'est suffisant pour marcher. Okay. La marchette, oui. C'est pas un endroit pour les jeunes commencer à faire de la bicyclette, là. C'est vraiment je parle des petits-enfants, là, avec la bicycle à 3 roues, là, deux petits trous en arrière. Souvent, ils veulent marcher avec les parents, même si les gens... beaucoup de sentiers, même les sentiers d'NB Trail utilisés, c'est des sentiers en roche concassée. C'est pas de la grosse garnotte, qu'on pourrait dire. Là. C'est quelque chose de vraiment fin, compacté. Puis c'est suffisamment compact pour permettre la marche. C'est juste une suggestion. Puis les chaises roulantes, là. Mais, comme on dit, là, le projet, c'est un parc qui va être amélioré au fur et à mesure du temps. Là. On a présenté un plan d'action de 3 ans parce qu'on nous a demandé de présenter un plan d'action. Mais c'est pas un projet de 3 ans puis il arrête là. Ça va être continuel, puis il va être amélioré, on va rajouter, on va y aller au fur et à mesure peut-être des idées du voisinage. C'est pas un projet qui est fermé, là. Il reste ouvert. Peut-être juste une autre question, vu que j'ai la parole, c'est correct? Vous parlez d'un parc de voisinage, mais... Si les gens de Belle-Baie vu s'y rendent aussi, c'est... Oh oui, c'est ça. OK. Dans la question du stationnement, là... Ici, les bateaux, là, une parc de parking au bout de la rue. Oui, au bout de la rue, il dit, on a une descente là, au bout de la rue Arsenault. Qui peut être utilisé comme parking. Parfait. Parce qu'il y a du stationnement là aussi. Merci. Il y a différents types. Votre étude sur les parcs que vous venez de faire, il y a 3 niveaux de parcs dans une ville. Il y a des parcs de voisinage, des parcs urbains, puis des parcs de quartier, puis des parcs urbains. Au Sportec, où est-ce que les jeux d'eau, c'est un parc urbain qui dessert toute la région, toutes les villes, les gens vont là en voiture. Mais par définition, un parc de voisinage, c'est pour un quartier, c'est pour que les gens peuvent, je sais que je me répète, les gens peuvent accéder à pied, mais c'est ouvert à tout le monde. S'il y a une activité, là, une fin de semaine, un pique-nique, bien, c'est sûr que c'est pas fermé, là, c'est pas réservé à notre subdivision. Là. C'est de la proximité au niveau de la municipalité. Ouais. Brigitte? Ben, je voulais dire que j'habite dans ce quartier-là. Ça fait une 12aine d'années maintenant.
Puis le parc, bien qu'il ait été déclaré excédentaire, est un parc qui était utilisé de façon informelle. On a un comité, un groupe de citoyens qui s'est levé pour pouvoir exprimer effectivement que ce parc-là n'était pas vraiment un parc excédentaire, mais qu'il était utilisé. Puis, ça fait quand même depuis le mois d'octobre ou septembre que j'accompagne de loin ce groupe-là. Puis, ils ne sont pas tout seuls. Le 17 février ou le 9 février, il y a une rencontre, puis il y avait une trentaine de citoyens qui étaient présents. Puis ce soir, ils sont encore présents. Donc, ce n'est pas un projet d'un petit groupe, c'est un projet de quartier. Puis, je demande au conseil de reconsidérer cette décision-là. Oui. Marie? D'un côté pratique, là, au niveau de, à partir d'aujourd'hui jusqu'à les prochaines élections pour le nouveau conseil, naturellement, si on doit rediscuter en tant que conseil, quand est-ce que ça peut se faire de façon d'ici les élections? Est-ce que ça peut se faire? Parce que mon inquiétude avec ce projet-là, c'est qu'il va falloir refaire une présentation pour un nouveau conseil. Alors, au niveau temps, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour faire bouger les choses avant les élections? Il reste une réunion ordinaire, celle du mois d'avril. Donc, ce serait celle qui pourrait être adoptée avec différents votes dessus. Ce sera à regarder si ça pourrait se glisser dans l'ordre du jour à ce moment-là. Ça serait une action qui pourrait être faite par ce conseil-ci présentement. OK. Donc, est-ce que c'est une demande qu'on peut faire? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être... je ne sais pas, Mme Lagreffière, comment ça fonctionne? On peut l'emporter dans le mois d'avril pour des discussions, si vous voulez, informelles, comme... pas informelles, mais lors d'une session d'information Oui. ou une session de travail, pour en discuter entre le groupe. Oui. Puis, si vous voulez procéder avec la résolution, on peut l'emporter le 21 avril pour faire ratifier. OK. Puis sans parler pour ou contre, c'est juste une question de faire, il faut que ça se fasse si on veut, que ce soit pour ou contre, encore une fois, Oui. faut que ça se fasse avant les élections. Oui, c'est bon. Alors, il faudrait peut-être déjà planifier. Il y a de la dates. place dans l'échéancier. Si la présentation était faite début mai, ça aurait été une session d'information. Là, on n'aurait plus de réunion ordinaire après, mais là, il y a encore du temps après. Alors, Puis, on pourra regarder avec l'administration que ça figure à une session de travail au début du mois d'avril. donc, on peut compter là-dessus. Oui, on va OK. regarder. Parfait. Merci. D'autres questions? Olivier? C'est pour appuyer ce que dit conseillère Larivière. Tant qu'on est là, autant s'en occuper nous-mêmes et éviter d'encore de repousser et de représenter, encore de déplacer beaucoup d'efforts pour un résultat inconnu. On va s'en occuper. Merci. D'autres questions, commentaires? Non. Merci pour la présentation. Merci pour la mobilisation également des résidents. Ce soir, on a un long ordre du jour, ce qui fait s'il y a des gens qui veulent rester jusqu'au bout ou pas, on peut peut-être prendre quelques minutes si vous voulez sortir, sinon on va continuer là-dessus. Mais il y a de la place pour rester avec nous si vous voulez. Hein. Et voici... Et voici, on va continuer sur notre lancée alors. Passons au point 7 avec l'approbation des procès-verbaux. 7.1, séance ordinaire publique tenue le 17 février 2026. Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique tenue le 17 février 2026 soit approuvé comme distribué. Vous avez entendu la résolution. Y a-t-il quelqu'un pour en faire la proposition? Marie, appuyée par Ronnie. Avez-vous des questions? Non? Les gens en faveur donnent leur consentement en disant oui.
Ce contre non. Adopté. 7.2. Séance extraordinaire publique tenue le 3 mars 2026. Que le procès-verbal de la séance extraordinaire publique tenue le 3 mars 2026 soit approuvé comme distribué. Vous avez entendu la résolution. Y a-t-il une personne pour en faire la proposition proposée par Brigitte, appuyée par Gaston? Avez-vous des questions? Les gens en faveur donnent leur consentement en disant oui. Ceux contre non. Adopté. Point 8. Exposé et suivi des dossiers membres du Conseil. Commençons. 8.1. Conseiller Ronnie Arsenault. Merci, Monsieur le maire adjoint. Bonjour à tout le monde. On arrive sur la fin de notre mandat. Là, ça devrait être dans nos derniers rapports qui s'en viennent. Là. Peut-être d'ici au mois de mai, on aura un autre. Là. Ça fait que je vais vous parler des comités que j'ai eu des réunions depuis le 22 janvier cette année. Je suis le comité bâtiment et surplus de terrain. On a repassé la liste des propriétés et on soumet des recommandations avec moi-même et Zoël puis Marc-André au conseil. Ça fait c'est une des choses qui a été demandée à soir. Là. On va revérifier ça. Avec l'information, Zoël a fait un fichier électronique de chaque propriété pour l'analyse qui va être amenée au conseil. Ça va être un résumé avec des photos, un beau travail de ta part, Zoël. Félicitations. Comité des arrêtés. J'ai eu une réunion le février le 5 en 2026, discussion sur la politique de lotissement qui a été présentée, dépenses des élus sur les différents comités, arrêté sur les marchands ambulants, c'est quoi qu'on remet à l'agenda aussi, discussion pour la façon d'utiliser les drapeaux devant les bâtiments municipaux de Belle-Baie, puis discussion sur les arrêtés procédurales de la municipalité de Belle-Baie. Ça fait ça a été amené après ça en réunion de travail, pas en réunion du conseil. Comité MADA, j'ai eu une réunion le 12 février. On a complété une analyse des activités à venir jusqu'au 31 mars cette année. C'est parce qu'on a un budget du programme Nouveau Horizon. C'est 25 000 qu'on a chaque année. En plus, le conseil met 10 000 ça fait qu'on a 35 000 pour organiser nos activités. Ça fait qu'on a une bonne programmation. On a la musique dans nos foyers qui s'en vient, de Belle-Baie. Il y a un total de 12 foyers dans la région de Belle-Baie. On essaie d'amener des musiciens, faire des présentations sur les gens qui sont là. Gym sans impact, ça commence à l'automne, ça continue encore après les fêtes. Atelier interactif à la salle Raoul Charret, comprend des réalités interculturelles. Évasion gourmande, thé et cuisine francophone, le 18 et 24 mars, ça s'était fait à la maison, ou ça va être fait dans la Maison des Arts de Belle-Baie, ici à Petit-Rocher. Atelier de cuisine le 17 mars à la BAC aussi qu'on donne. C'est complet déjà, les inscriptions. Session d'exercice intergénérationnel, le 30 janvier. Après ça, le 6, 3 puis le 20 février. Ça pareil, avec les écoles de domaine étudiant. On essaie d'amener les personnes âgées avec les enfants des écoles pour faire des activités, puis en même temps voir la différence au niveau des façons de penser, puis c'est bon d'interagir avec. Travail à finaliser un dépliant pour les informations pour notre comité sur la maltraitance des aînés. Il y a des fois, les aînés sont, à cause de leur situation, sont maltraités. Ça fait qu'avec ce dépliant-là, ça donnera de l'information à la population. Prochaine réunion, le 16 avril, profite de l'occasion pour faire une évaluation du comité depuis nos débuts. Ça, c'est notre comité MADA. Là. On va faire un brainstorming, si vous voulez, puis les gens pourront nous donner des idées depuis ce qu'on a fait depuis que le mandat de la municipalité, puis de là, mais le nouveau conseil pourra continuer avec une partie de cette information-là. Autre activité, je suis sur le comité de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick. J'ai eu une réunion février le 13. On a mis à jour le plan stratégique de la Société d'État pour 2025-26, les états financiers actuels par rapport à cette budgétisation. Citoyens demandent d'informations pour le déménagement dans les régions des anciens DSL. Ça, il y a des gens qui m'ont approché avec ça, à cause c'est desservi par la province durant les dernières tempêtes. On n'a pas eu beaucoup cette année, mais quand même, le service n'était pas là avant 3 heures de l'après-midi. Là, mais des fois, les tempêtes, ils n'arrêtent pas juste à une telle heure, là, ça continue de la journée. Je tiens à remercier aussi l'excellent travail de nos employés et du conseil présent. J'invite les gens intéressés à mettre le nom
pour les élections municipales de ce printemps, pour la municipalité de Belle-Baie, qui va avoir lieu le 11 de mai. Ça fait que si vous connaissez des gens qui sont intéressés, mettez vos noms. Vous allez faire, les gens qui vont être élus vont faire un suivi des dossiers qu'on a accomplis puis qu'il y a à accomplir dans la municipalité. Parce que on est très fiers d'une nouvelle municipalité et de ça que le conseil présent a fait. Merci bien. Merci Ronnie. Avez-vous des questions pour Ronnie? Pas de questions. Puis les élections, le dépôt est jusqu'au 10 ou 11 avril de mémoire. Oui. Encore un petit peu de temps. 8.2, conseillère Anne Barlavigne qui n'est pas là. 8.3, conseiller d'ILAC. Merci bien. Bonsoir à tous. Depuis les dernières semaines, mon seul comité actif est celui du communauté francophone accueillante. J'ai joué le rôle je suis un peu ambassadeur de la diversité dans le sens où je parraine des familles qui viennent d'arriver francophones, puis j'ai assisté à une réunion un événement musical le 21 février, si je dis pas de bêtises, c'était à la Bibite. Puis c'était une soirée donc pour réunir les différentes cultures qui réunissaient de la musique d'ici et d'ailleurs. Beaucoup de personnes, centaines de personnes, organisées donc par le CFA Chaleur, Communauté francophone accueillante. J'invite à aller voir leur page Facebook parce que tous les événements sont postés là-dessus. En ce moment, il y a un sondage pour voter pour des entreprises qui sont les plus accueillantes en termes de nouveaux arrivants. On peut voter pour une entreprise qui aura un prix, puis qui sera mis en avant dans la communauté. C'est ça. Donc là, j'ai eu une autre réunion hier avec conseiller Frenette sur toute une sorte de calendrier d'activités qui sont culturelles et sportives, souvent en association aussi, en collaboration avec l'association multiculturelle de Bathurst, mais c'est le CFA Chaleur est financé par le fédéral, donc c'est aussi quelque chose de différent et majoritairement francophone. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Des questions pour le conseiller d'ILAC? Non. Donc, passons 8.4 et 8.5 qui sont absents. Et passons au point 9, exposé et suivi des dossiers. L'administration, je donne la parole à notre directeur. Remplacement du directeur. Oui, remplacement. Ça va être un peu plus court que M. Fongémy, mais je vais discuter des dossiers que moi et Mme Courtin, les dossiers qui nous touchent. Au niveau de Mme Courtin, on parle ici de la fin de l'année comptable puis toutes les vérifications avec les firmes comptables. Donc, ça prend beaucoup de temps au niveau de l'administration. On a aussi au niveau des recevables au égout avec la nouvelle arrêté au égout. On essaie de tout rectifier ça. Puis on est rendu à peu près à 62% de nos recevables qui sont régularisés ou sont en cours. On travaille aussi encore sur la fameuse question de cybersécurité qui tient bien occupé. C'est quelque chose qui dure sur une longue période, mais on arrive vers la fin, j'espère. Puis on a aussi beaucoup de postes à pourvoir. L'adjointe administrative de la police, secrétaire réceptionniste, chef adjoint de police. Au niveau des travaux publics, on parle aussi des journaliers saisonniers puis des temporaires qui va se faire dans les prochaines journées. Au niveau des travaux publics, je vais peut-être parler un petit peu de qu'est-ce qu'on travaille dessus présentement. On est dans le temps où ça les dégèle, donc la question du drainage est des choses qu'on reçoit pas mal à tous les jours. On est aux aguets, on s'assure les fossés qui sont problématiques, on les déneige, les drains pluviaux, on les dégèle. On est aussi dans la période, si vous ne le savez pas, mais vous ne conduisez pas vraiment parce qu'on est dans les nids de poules. Puis c'est ça, on a déjà commencé avec l'asphalte froide. C'est sûr que c'est je dirais ça un plaster, c'est un gros bobo, mais on va quand même essayer de rectifier les parties plus problématiques pour qu'ensuite cet été là, qu'on fasse vraiment la rectification de ce côté-là. On continue avec le déneigement, malgré qu'on espère qu'il n'y a plus de tempête. Au niveau des bandes fontaines, ces choses-là, l'embauche, les baldés. Au niveau des loisirs, on est dans la préparation de la saison estivale. On est aussi à la fin de la saison hivernale avec nos arénas qui vont fermer au cours du mois.
Mais je voulais quand même souligner là, qu'on accueille un tournoi provincial de ringuettes ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose comme ça dans la région, donc on est fiers de ça. Puis il y a aussi le spectacle de fin d'année pour le patinage artistique. Puis on a les emplois d'été étudiants qui est sorti, puis on va commencer à faire des embauches sous peu. Puis je parlerai pas de MADA parce que Ronnie t'a fait quand même un bon rapport sur les activités, donc je vais laisser ça là. J'aimerais aussi souligner pour tout le monde qui nous écoute ou tout le monde qui est ici, la semaine prochaine, on va tenir un café municipal au lieu de notre réunion qui va se dérouler le 24 mars à 18h30. Rencontre spéciale aura lieu, c'est ça ici, à la salle du Conseil. Nous invitons tous les citoyens et citoyennes qui sont intéressés à la vie municipale, et particulièrement ceux et celles qui envisagent se porter candidat aux prochaines élections à venir y participer. Ce sera une belle occasion de venir échanger, poser vos questions et discuter avec les membres du Conseil ainsi que l'administration afin d'apprendre davantage sur le rôle d'un conseiller ou du maire. J'aimerais aussi mentionner que nous aurons une réunion extraordinaire le 31 mars. Ceci conclut mon rapport, ou le rapport de l'administration. Merci Marc-André. Avez-vous des questions pour notre directeur? Marie? Moi, c'est pas une question, c'est une demande pour, à partir de maintenant, puis jusqu'avec le prochain conseil et tout ça, parce qu'on travaille avec, j'ai travaillé avec le ministère des Transports par rapport à dans mon coin, là. Puis ça s'est fait. Il y a eu une signalisation arrêt qui a été placée. Ça, c'est merveilleux. Mais j'ai vu qu'on devait avoir français au-dessus, anglais en dessous, parce qu'on est une communauté francophone et puis c'est dans je dirais pas la loi, mais dans les pratiques ou les procédures là, du ministère des Transports. Mais là, on joue un petit peu avec... Bon, en tout cas, après ça, j'ai dit, pourquoi je ferais tout ce travail-là pour un panneau qui est au coin de notre rue? Ça serait bien qu'on uniformalise tout le Belle-Baie. Belle-Baie est francophone à 90% et que nos panneaux signalisation devraient être francophones en premier ou sur le dessus. Je pense toujours aux panneaux arrêt, là. Et puis, il y en a quelques-uns, des panneaux arrêt au-dessus à Beresford, je pense. Là, je regarde, hey, il y en a. Alors, comment ça se fait qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas? Est-ce que c'est parce que c'est des anciens DSL? Je pense qu'il y avait une question de ça avec le ministère des Transports, mais je pense aussi qu'on est rendu à l'étape où est-ce qu'on met notre pied à terre et on dit, garde, maintenant, Belle-Baie, ça inclut tous les anciens DSL, on est francophone, on veut une signalisation francophone. Alors, je propose que ça soit amené, continuer, parce que plusieurs d'entre nous, on ne sera pas là au prochain conseil, mais de porter le flambeau pour amener à ce que ça soit fait pour la municipalité de Belle-Baie. Merci. Merci. Puis ça pourrait être discuté lors du café municipal qui sera peut-être la semaine prochaine également. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires pour notre directeur? Chanceux. Passons au point 10, rapport de correspondance. Vous avez toutes et tous reçu le rapport du mois passé, mais avant de vous donner la parole pour les questions, commentaires, je voudrais apporter une courte précision. Le rapport du mois passé contenait 38 plaintes, dont une spéciale concernant le ramassage des poubelles. Donc ces dernières, elles ont toutes été répondues, résolues, et je demandais à notre directeur, le ramassage des poubelles, c'est plusieurs milliers de poubelles à Belle-Baie. Ça fait que si on regarde de l'autre côté, on peut se dire qu'il y a plusieurs milliers de poubelles qui sont ramassées sans problème. Donc comme quoi la performance du service offert, la prestation offerte par la municipalité serait, ma foi, assez bonne. Avez-vous des questions à présent sur le rapport? Olivier? Merci. Moi, c'était par rapport aux poubelles aussi. J'étais étonné de voir autant de plaintes concernant, non le vidage de poubelles, mais le bris, réparation et remplacement de poubelles. Parce que ce qui m'inquiète, c'est déjà pourquoi, puis le coût que ça représente, puis l'énergie humaine aussi que ça représente. Il faut les réparer, il faut les remplacer, il faut les payer. Puis ça crée aussi de la frustration chez les citoyens. Donc est-ce qu'on a une bonne raison qu'il y ait autant de bris de poubelles, ou il y a des ajustements, ou c'est nouveau, ou la machine, je ne sais pas, il y a quelque chose?
Ben, je vais peut-être répondre en partie à ta question. C'est sûr que la période de janvier-février est tout le temps une période assez difficile sur les poubelles. C'est froid, c'est gelé, ces choses-là. On a eu un moment donné, on avait des problèmes avec notre camion qui a été résolu, qui faisait en sorte qu'il y a eu plus de bris qu'à la normale. Mais ça, c'est un point que je veux apporter au niveau du conseil. Lorsqu'on va refaire l'arrêté sur les poubelles, ces choses-là, ça va être un point de discussion que le conseil devra se pencher dessus, à savoir est-ce qu'on continue à remplacer, à réparer ou ces choses-là, ou comment est-ce qu'on attaque ce point-là, parce que, comme mentionné, ça devient un coût quand même assez élevé là, au niveau des réparations, ces choses-là. Donc, il faudra avoir une bonne discussion à ce niveau-là, au niveau du conseil. Merci, je vais faire le tour dans sens des aiguilles d'une montre, Marie. C'était aussi pour les poubelles. J'étais vraiment surprise de voir tout. Puis après ça, je me suis dit, il y a peut-être une raison. Puis ici, on dit, est-ce qu'on remplace les roues, est-ce qu'on, ou peu importe si on brise. Si c'est de notre faute qu'on brise quelque chose, j'espère qu'on va le remplacer. Là. Peut-être pour ajouter là-dessus, c'est vraiment, c'est sûr qu'avec une caméra qu'on a sur les camions maintenant, c'est beaucoup plus simple ou plus facile de déterminer vraiment si c'est nous autres qui est la cause. Ouais. Mais, c'est sûr, là, on voit pas tout, puis c'est dur à quand même capter, là, s'il y a une roue qui brise ou quelque chose comme ça, en cause qu'on la dépose, puis elle est peut-être à 6 pouces de la table, là, ça tombe, ça casse une roue. Ça, on verra pas ça. On va voir vraiment les gros, disons, je sais pas moi, ce qui la prend, puis la serre trop, puis la casse, ou ces choses-là. Ça, on va les voir, ou si on la laisse tomber vraiment de haut. Mais il y a tout... ça va être un point... Il va falloir étudier ce qui se passe. C'est ça, là, exactement, oui. J'avais un autre point aussi, mais je ne veux pas rentrer dans le détail de cette correspondance-là, mais ça m'a un petit peu ébranlé par rapport au fait qu'il y a eu une situation où est-ce que un citoyen était pas très heureux. Et ça a dégénéré en menace. Et puis, je suis très inquiète à savoir qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça. Est-ce qu'on a pris action? Est-ce que la BNPP a été avisée? Est-ce que ces choses-là? Parce qu'on ne peut pas tolérer ça. Oui, ça a été la première chose. Il n'y a pas eu de... Ça a été amené directement à la BNPP, puis ça a été dans leurs mains. Est-ce qu'on sait s'il y a eu prise d'action? Est-ce qu'il y a eu action? Ça, je ne pourrais pas te répondre. Parce qu'on peut mettre quelque chose... Puis on ne sait pas ce qui arrive après. Ouais. Faudrait faire... moi, je crois qu'on devrait faire un suivi, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis pour nous assurer de passer le message que c'est pas acceptable pour toute la population, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr on vit des frustrations, ça arrive, mais il faut se gérer, là. Oui, il n'y en a pas eu beaucoup, puis je vois qu'on était plusieurs à l'avoir repéré, celle-là. Oui, donc, OK. Un suivi, ça a bien été noté. Oui. Je vous remercie, c'est tout pour moi. Brigitte, non, pas de questions. Gaston? Moi, je vais retourner aux poubelles. On sait-tu le pourcentage, c'est nos camions ou le recyclage, les poubelles qui se fait briser le plus? La plupart, c'est sur les poubelles, parce que le recyclage, c'est pas nous autres qui s'en occupent. Non, mais je veux dire, on a-tu des plaintes sur... Non. Habituellement, les plaintes sont redirigées directement. Ça fait que tu verrais pas ça dans le rapport de correspondance. Ça va être... disons qu'ils appellent à la municipalité, c'est redirigé vers... soit Ferro ou RB, là, à gérer. Serais-tu Ferro qui serait responsable de remplacer les poubelles? C'est-tu dans le contrat? Oui, c'est dans leur contrat, oui. Merci. Merci. Annick, non? Ronnie? Moi, ce serait au sujet de la correspondance qu'on a reçue de la province pour la responsabilité des routes qui leur appartient. Ça fait qu'ils vont enlever dans notre budget le montant d'argent qui correspondait à l'entretien de leur route, que je peux comprendre, ou le scellant des routes appartenant à la province. C'est exactement quoi, c'est le scellant des routes? C'est les fissures, ouais, c'est ça, tu avais la réponse. Nous autres, de notre côté, on n'a jamais fait ce genre de réparation-là. Je pense qu'il y a des municipalités qui le font puis qui demandaient à se faire repayer. Nous autres, on fait juste
si tu veux, en bon français, le patching là, avec l'asphalte. Fait que ce côté-là va continuer. C'est de ça que j'ai pu comprendre. Ah. C'est juste vraiment le scellant des fissures comme avec un produit, c'est ça. Ouais. Mais ça va être contrôlé par nous autres ou ça va être juste les autres qui vont le faire? Vont-tu le faire? Vont-tu pas le faire? Va-tu avoir des dates? Ça, on n'a pas eu de réponse là-dessus. Non. Ouais. Ce serait important de le savoir parce que c'est quand même nos citoyens qui utilisent ces routes-là. Là, Mm-hmm. Okay. Puis pour terminer sur les poubelles, c'est possible de rappeler pourquoi est-ce qu'on avait fait ce déplacement-là de collecter toutes les poubelles au niveau des anciens DSL? Est-ce que ça a ramené aussi comme avantage, pas seulement des roues cassées? Oui, c'est sûr, c'est au niveau des finances. On n'a pas le chiffre exact, je ne l'ai pas devant moi, là, mais quand on a fait l'étude, là, à savoir, en ajoutant un deuxième camion de poubelle, avec même les employés et toutes ces choses-là, on se retrouvait à sauver plusieurs milliers de dollars là, en termes de coûts qu'on avait avec des services qu'on avait à contrat habituellement. Merci. Ça conclut ce point. Donc passons au point 12, résolutions et arrêtés municipaux. 12.1, le point 11, finances. Tiens, je vais vite en besogne. Aucun item pour ce point. Merci. Point 12, résolutions et arrêtés municipaux, donc. 12.1, proposition de l'arrêté 2026-01, arrêté de lotissement de la ville de Belle-Baie, deuxième lecture, Madame la greffière. Que l'arrêté 2026-01, intitulé Arrêt de lotissement de la ville de Belle-Baie, soit soumis en deuxième lecture par titre, avec les modifications suivantes. À l'article 4, définition. Dans la définition de rue publique non maintenue, remplacez les mots « la couronne » par le ministère des Transports. À l'article 7, terrain d'utilité publique, ajoutez à l'alinéa 5E la précision suivante, qui entraîne la création d'un nouveau lot donnant sur une rue publique existante à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou à l'égard duquel un terrain d'utilité publique a déjà été cédé pour le secteur concerné. Il est résolu que la deuxième lecture de l'arrêté 2026-01, arrêté de lotissement de la ville de Belle-Baie avec modification, a été réalisée par titre. Merci. Vous avez entendu la résolution. Y a-t-il quelqu'un pour en faire la proposition? Proposée par Ronnie, appuyée par Olivier. Avez-vous des questions? Les gens en faveur donnent leur consentement en disant oui. Ceux contre non. Adopté. 12.2, proposition de l'arrêté 2026-01, arrêté de lotissement de la ville de Belle-Baie, troisième lecture. Attendu que l'arrêté 2026-01, intitulé Arrêté de lotissement de la ville de Belle-Baie, a été dûment soumis en première et en deuxième lecture, conformément aux exigences légales. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'objet de l'arrêté et jugent approprié de procéder à sa troisième lecture. Il est résolu que l'arrêté 2026-01, intitulé Arrêté de lotissement de la ville de Belle-Baie, soit soumis en troisième lecture par titre et qu'il soit adopté. Vous avez entendu les résolutions. Y a-t-il en personne pour en faire la proposition proposée par Marie, appuyée par Gaston? Avez-vous des questions? Les gens en faveur donnent leur consentement en disant oui. Ceux contre non. Adopté. 12.3. Proposition de politique P2026-01, politique de lotissement de la municipalité de Belle-Baie. Attendu que la municipalité de Belle-Baie a adopté un arrêté de lotissement et qu'elle souhaite se doter d'une politique de lotissement applicable à tout projet de développement et de lotissement. Et attendu que cette politique vise à établir un cadre clair, cohérent pour l'évaluation, l'approbation et la gestion des projets de développement et de lotissement sur le territoire municipal, conformément à la loi sur l'urbanisme du Nouveau-Brunswick et à l'arrêté de lotissement de Belle-Baie. Qu'il soit résolu que le Conseil municipal approuve la politique P2026-01, politique de développement et de lotissement de la municipalité de Belle-Baie. Vous avez entendu la résolution. Y a-t-il une personne pour en faire la proposition? Proposée par Olivier, appuyée par Annick. Avez-vous des questions? Les gens en faveur donnent leur consentement en disant oui. Ceux contre non. Adopté. Les points 12.4 et 12.5 font l'objet du retrait, comme mentionné à l'ordre du jour. Donc 12.6, proposition de politique P2026-05, programme municipal de micro-subvention écologique.
Attendu que la municipalité de Belle-Baie reconnaît l'impact positif des initiatives environnementales sur la qualité de vie des citoyens, notamment en matière de conservation d'eau potable, de réduction des déchets et de verdissement du territoire. Attendu que la municipalité souhaite encourager la participation des citoyens à ces initiatives. Qu'il soit résolu que les membres du Conseil approuvent la politique P 2026-05, intitulée « Programme municipal de micro-subventions écologiques visant à soutenir financièrement les initiatives écologiques des citoyens de la municipalité de Belle-Baie. » Vous avez entendu la résolution. Y a-t-il une personne donc proposée par Marie, appuyée par Annick? Ça va bien nos affaires. Avez-vous des questions? Les gens en faveur donnent leur consentement en disant oui. Monsieur le maire. Oh, pardon. C'est que Brigitte. dans la politique, on mentionne qu'il faut que les achats soient faits chez les marchands locaux. Mais on commence à avoir beaucoup moins de marchands locaux qui vendent des arbres. Alors, ce serait peut-être bon de nommer ces marchands-là pour éviter que ce soit seulement un des marchands qui puisse en bénéficier. Est-ce qu'il y aurait est-ce qu'au niveau du commentaire, est-ce qu'il y aurait un amendement à propos qui serait proposé de votre part, c'est ça? Bien, c'est parce que il faudrait que je demanderais peut-être aux employés de vérifier quel commerce pourrait être admissible, parce qu'il y en a de moins en moins. Puis je voudrais pas que ce soit seulement un des commerces qui puisse en bénéficier parce que c'est celui qu'on connaît le plus. Alors, je pense que c'est important que l'ensemble de nos commerces arboricoles et de fleurs puissent participer à cette subvention-là aussi. Donc, ça serait d'apporter une précision à cet aspect-là et pas de faire une modification dans la politique? C'est pas nécessairement dans la politique, c'est plus dans l'application de la politique que je trouve que c'est important que ce soit pas seulement limité à un commerce, parce qu'il y en a d'autres sur le territoire. Ce serait important qu'ils soient identifiés aussi. Tu peux... Peut-être que je suis en dehors de la... Mais c'est nous autres, la seule chose, on peut pas dire où aller. Tant aussi longtemps que c'est à l'intérieur de la municipalité, ça va être bon. Ça fait que c'est aux propriétaires de faire de la promotion en sachant que on a cet incitatif-là. Là, je veux dire, à moins que je me trompe, Vincent, je sais pas comment est-ce qu'on l'a... Nous autres, c'est de même qu'on l'avait enligné, là. C'était vraiment laisser la chance à toutes les entreprises. Je sais qu'il y en a vraiment un ou peut-être deux ou trois, mais nous autres, on va pas dire « OK, il faut vous aller là ». C'est vraiment... C'est au choix du propriétaire, puis c'est au choix de l'entreprise de peut-être faire de la publicité à ce niveau-là. Là. Parce que s'il y a une nouvelle entreprise qui arrive, ça évite de remettre la liste à jour également. Donc, si les propriétaires sont également conscients qu'il y a ça, ils pourraient communiquer aux résidents et puis qu'après, chaque propriétaire fasse le travail d'aller se renseigner là-dessus. Est-ce que ça répond à votre question ou vous n'êtes pas satisfaite sur ce point-là? Bien, peut-être que j'aimerais que soit Belle-Baie en action ou ailleurs, là, dans la promotion qu'on fait de cette publicité-là, de cette nouvelle politique-là, qu'on mentionne que c'est l'ensemble des vendeurs qui vendent des arbres sur le territoire de Belle-Baie. Parce que souvent, on va en identifier seulement un, mais il y en a quand même plus qu'un, là. Marie, un commentaire là-dessus? Ben, c'était une question parce que j'essayais de comprendre si... Est-ce qu'on peut nommer dans une politique? C'est parce qu'on ne devrait pas nommer de nom. Parce que de cette façon-là... Il faut demander que ça soit nommé dans la politique. Madame Larivière, j'ai seulement demandé que ça soit clarifié que c'est l'ensemble des commerces qui vendent des arbres sur le territoire de Belle-Baie. Bien, c'est que Mme Couturier, tantôt, vous avez dit qu'on voulait nommer. Alors, je posais simplement la question, est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'après ça, si c'est dans la politique, ça veut dire que quand un nouveau arrive, on doit repasser la politique au conseil, j'imagine, pour ajouter un autre nom. Je faisais juste une question de forme, là, comment on gère ça. On pourrait regarder pour dire comment la politique est mise de l'avant également au niveau de ce qui est disponible avec cette politique et de façon d'indiquer que les gens puissent naviguer là-dedans et après puissent faire leur propre choix de façon éclairée sans devoir peut-être nommer précisément, mais au moins il y aurait du partage pour dire que cette politique-là sera adoptée.
Est-ce que ça vous conviendrait comme ça? Oui, j'ai jamais demandé de faire de la publicité pour l'un ou l'autre. J'ai seulement demandé que ça soit ouvert à tous les commerces qui offrent la vente d'arbres. OK. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Non, je vais passer. Les gens en faveur donnent leur consentement en disant oui. Ceux contre non. Adopté. 12.7. Proposition de modification de politique P2023-02, politique de tarification. Que la politique P2023-02, politique de tarification, soit modifiée comme suit. Ajout des nouveaux numéros d'arrêté relatifs au nouveau plan municipal et l'arrêté de zonage. Ajout des frais relatifs au nouvel arrêté de lotissement 2026-01. Il est donc résolu que les modifications ci-dessus mentionnées à la politique P2023-02, politique de tarification, entrent en vigueur dès maintenant. Vous avez entendu la résolution. Y a-t-il une personne pour en faire la proposition? Proposée par Ronnie, appuyée par Gaston. Y a-t-il des questions? Non. Les gens en faveur donnent leur consentement en disant oui. Ceux contre non. Adopté. 12.8. Contrat de lotissement, phase 2 de la rue Léonard, secteur Petit Rocher. Que les membres du Conseil approuvent le contrat de lotissement entre RH Frenette Trucking Limited et la municipalité de Belle-Baie concernant l'aboutissement de la deuxième phase de la rue Léonard, secteur Petit Rocher. Conformément aux normes de la municipalité et selon l'arrêté 2026-01, arrêté de lotissement de la municipalité de Belle-Baie, et que le maire et la greffière municipale soient autorisés à signer tous les documents connexes au nom de la municipalité. Vous avez entendu la résolution. Y a-t-il une personne pour en faire la proposition? Proposée par Olivier, appuyée par Gaston. Avez-vous des questions? Les gens en faveur donnent leur consentement en disant oui. Ceux contre non. Adopté. 12.9. Assentiment du Conseil, rue Léonard, secteur Petit Rocher. Attendu qu'à la réunion régulière du Comité consultatif régional en matière d'urbanisme, qui a eu lieu le 11 mars 2025, le comité a recommandé l'emplacement de la rue publique du lotissement RH Camionneur Limité, RH Frenette Trucking Limited, Subdivision, phase 2, partie 1, au Conseil municipal de Belle-Baie. Attendu que le lotissement proposé consiste à prolonger la rue publique, rue Léonard, sur une distance d'environ 109,2 mètres, créer un rond-point de 18 mètres de rayon et lotir 6 lots. Attendu qu'une entente sera signée entre le propriétaire et la municipalité. Attendu que les plans finaux de lotissement préparés par East Coast Surveys seront soumis pour approbation par l'agent d'aménagement lorsque la rue sera construite aux normes prescrites par la municipalité et inspectée. Et attendu qu'avant que le plan de lotissement et les documents relatifs puissent être enregistrés, la loi sur l'urbanisme exige que le plan ait reçu l'assentiment du Conseil. Par conséquent, il est résolu que conformément au paragraphe 88 de la loi sur l'urbanisme, les membres du Conseil approuvent le transfert de la rue publique, rue Léonard, et tout autre document relatif comme indiqué dans le plan de lotissement intitulé RH Frenette Camionneur Limité, RH Frenette Trucking Limited, Subdivision phase 2.1, partie 1, préparé par East Coast Surveys ayant le numéro de référence 8031, trait d'union 2.1. Il autorise la greffière de certifier leur assentiment en signant les plans finaux et en apposant le sceau de la municipalité. Vous avez entendu la résolution. Y a-t-il une personne pour en faire la proposition? Proposée par Ronnie, appuyée par Annick. Avez-vous des questions? Les gens en faveur donnent leur consentement en disant oui. Ceux contre non. Adopté. Et 12.10, soumission S 2026-01, un camion neuf 4x4 demi-tonne à cabine double. Que la soumission S 2026-01 pour l'achat d'un camion neuf 4x4 soit attribuée à Lonsbury Automotive pour un montant de 54 758,88 cents plus taxes. Vous avez entendu la résolution. Y a-t-il une personne pour en faire la proposition? Proposée par Marie, appuyée par Gaston. Avez-vous des questions? Les gens en faveur donnent leur consentement en disant oui. Ceux contre non. Adopté. Point 13. Intervention du public. Aucune intervention du public. Et point 14. Ajournement. Battez-vous. Proposé avec Ronnie. Merci à tous.
courte pause de quelques minutes et ensuite on passera à la réunion à huis clos. Merci et bonne soirée.